S'il y a bien un cartoon qui me représente, ça doit être We Bare Bear. C'est pas forcément mon préféré, mais dites-moi un seul cartoon où le personnage principal est un youtubeur, avec son trio complémentaire et ses épisodes émouvants. Ce cartoon nous a tous marqués. Mais connaissez-vous la véritable histoire de ce dessin animé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, car je vais vous raconter toute l'histoire de We Bare Bear, du début jusqu'à la fin. Notre histoire commence dans un terrible orage. Un petit ourson, appelé Gris, était effrayé et coincé sur le haut d'un arbre. Un pompier est venu le sauver et se demandait comment cet ourson est arrivé là. On peut supposer qu'il a été abandonné ou séparé de ses parents. Quelques mois plus tard, ce petit ourson grandit et trouva une famille humaine qui l'hébergera. Ce qui est étrange chez cet ourson, c'est qu'il était aussi capable de parler. Grizzly n'était pas un membre de la famille au fait, mais un acteur d'une émission de comédie. Mais lui pensait que c'était la réalité. Sans le savoir, un nouveau garçon est venu et a été présenté à la série et a pris sa place. Et bien qu'il s'est rendu compte que sa famille était fausse, il a fait de son mieux pour rester avec eux. Mais il a quand même été remplacé. Il a alors décidé qu'il devait partir et chercher une vraie famille dans une autre partie du monde. Dans cette autre partie du monde, il y avait un petit panda enfermé dans un zoo. Il était traité comme un rat de laboratoire parce que lui aussi pouvait parler. On lui donnait à manger par une bouche d'aération. Et les gardes ont remarqué que Panda était triste et se sentait seul. Alors, ils lui ont donné une marionnette de Panda qu'il a traité comme un ami. Un jour, Panda a remarqué à travers la vitre qu'il y avait un autre monde extérieur, totalement différent de ce qu'il avait l'habitude de voir. Et il s'est intéressé à la télévision. C'est ce jour-là que Panda a décidé de s'échapper par l'aération. Et les gardes ne pouvaient pas l'attraper car il était beaucoup trop petit. Et il a aussi dit au revoir à la marionnette. Et lui aussi est allé chercher une véritable famille. Polaire a l'histoire la plus tragique des trois. On se retrouve donc au pôle Nord, où on voit un ourson qui semble avoir été séparé de sa famille. L'ourson cherchait de la nourriture, jusqu'à ce qu'il remarque une tente. Il est entré et n'avait pas remarqué qu'un homme essayait de le tuer. Mais l'homme s'est blessé accidentellement et Polaire l'a aidé. L'homme a décidé de garder l'ourson à ses côtés et il lui a tout appris sur les humains. Mais cet homme n'était pas bavard. Il ne parlait littéralement jamais. Polaire n'était pas autorisé à toucher la boîte de l'homme, mais il l'a quand même fait parce qu'il voulait lui offrir le meilleur cadeau possible. Quand Yuri était dehors, Polaire a vu une photo de sa famille qui est visiblement partie depuis très longtemps. Alors il a décidé de faire un cheval en bois, comme celui sur la photo. Mais quand Yuri l'a remarqué, il s'est énervé et l'a mis dehors. Polaire s'est enfui en pleurant jusqu'à ce que les chasseurs le trouvent. Yuri est venu au bon moment et a sauvé Polaire en brisant la glace. Et comme Polaire s'éloignait au large, ils semblaient tous les deux tristes, comme s'ils avaient perdu leur famille à nouveau. Polaire a atterri dans une ville où vivent des humains, et il ne savait pas comment agir au début. Alors il a essayé de trouver de la nourriture, dans une boulangerie, mais encore une fois il s'est fait jeter. Des jeunes délinquants sont venus à lui, et il est devenu leur ami. Ils ont ensuite tenté de se venger du boulanger, en s'introduisant dans sa boulangerie et en volant tout son argent. En faisant cela, il se souvient de Yuri et s'arrête, parce qu'au fond de lui, il sait qu'il est une bonne personne. La police est arrivée, mais il a réussi à s'échapper, et décide de laisser les enfants pour une vie meilleure. Parlons de l'endroit où les trois ours se sont rencontrés. Dans un pays lointain, Grizzly cherchait encore une famille, jusqu'à ce qu'il arrive sur une voie ferrée et trouve Panda coincé dedans. Il l'a immédiatement sauvé, tout en pensant qu'il avait enfin trouvé un ami qui lui ressemble. Soudain, le train arrive, et ils couraient tous les deux pour sauver leur vie, jusqu'à ce que Polaire les sauve. Les trois se sont super bien entendus et ont décidé de devenir frères, bien qu'ils soient de types différents. Ils sont arrivés dans le désert, dans une boîte que personne ne voulait prendre, mais la boîte a fini par être volée. Alors, ils ont continué de voyager, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une usine d'emballage. Ils ont essayé de construire une maison avec les boîtes, mais ils sont tombés dans l'une d'elles et ont été expédiés dans une animalerie, en espérant être adoptés. Mais encore une fois, cela a été en vain. Et après un certain temps, ils sont arrivés à l'océan et ont dérivé dans une île déserte. Les ours ont rencontré Dave et Carla, qui étaient également portés disparus, et essayaient de s'échapper de l'île. Les ours ont trouvé un bateau gonflable, dans l'épave d'un avion que David essayait de cacher. Ils l'ont pris et naviguent aux côtés de Carla. Malheureusement, Carla les a laissés au milieu de l'océan, après qu'elle ait été sauvée par un bateau. Ils ont ensuite dérivé au Japon, et ont pris un avion pour la Suède. En essayant de s'adapter au monde humain, ils ont trouvé un billet de $100, mais ne savaient pas quoi faire avec. Alors ils l'ont traité comme un membre de la famille, au lieu de le dépenser. Après quelques aventures, ils rencontrent Robot, qui prédit l'avenir, et qui leur dit qu'ils doivent rester ensemble, parce qu'ils vont vivre une vie longue et heureuse. En grandissant, les ours ont appris beaucoup de choses. Par exemple, ils ont appris à marcher les uns sur les autres, comme vous le voyez à l'écran, à jouer au basket et à gagner, et ils sont même allés à l'école. Après plusieurs années, ils sont arrivés sur la plage, et ont construit une maison de sable, pensant que ça serait enfin leur nouvelle maison. Cependant, la maison a été détruite par une énorme vague. Quelques épisodes plus tard, nous avons remarqué que les ours s'étaient habitués au monde humain. Les jours passent et les ours grandissent, pauvres et sans maison. Et bien un jour, ils ont trouvé une amulette qui leur a fait croire qu'elle était magique et qu'elle pouvait aussi leur procurer une maison. Cependant, l'amulette a été volée par un raton laveur qui les a conduits dans la forêt, où ils ont trouvé une grotte. Et c'est à cet endroit qu'ils ont décidé que ça serait leur maison. Et quelques années plus tard, ils ont presque perdu leur maison parce que les humains voulaient la détruire pour y placer une antenne. Cependant, ils protestent et prouvent que c'est leur maison. Et ils arrivent à prouver que cette maison leur appartient grâce
grâce à un selfie. Les ours rencontrent aussi Chloé, une enfant coréenne, qui n'a pas d'amis parce qu'elle est timide et a une faible estime de soi. Mais regardez, elle regarde Kimu. Elle a liké la vidéo et elle s'est abonnée. Donc je pense que vous devriez faire la même chose. Les ours ont essayé de l'aider à se faire des amis, en invitant des gens à une fête. Son père ne voulait pas qu'elle soit amie avec les ours, mais il a changé d'avis, parce qu'il s'est rendu compte que les ours étaient fiables, et qu'ils seraient une bonne influence sur elle. On a aussi Charlie. Charlie est un chupacabra qui vit de la nature. Les ours le rencontrent pour la première fois, lorsque des rumeurs se répandent sur une créature errant dans les bois, jusqu'à ce qu'un jour il entre dans leur maison, grâce à une pub qu'ils avaient fait sur internet, et se révèle être un peu normal. Les ours ne l'aimaient pas trop au début, mais ils ont fini par devenir amis. Il était difficile pour Charlie de s'adapter au monde humain, car il déteste les caméras, mais il a quand même essayé de se déguiser pour se fondre dans la masse. Mais quel est le passé de Charlie? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le désert mexicain en 1913, Charlie parcourait le monde à la recherche d'un ami. Il a trouvé un homme évanoui et l'a emmené dans une maison abandonnée pour découvrir qu'il était un voleur et un membre des chasseurs du chupacabra. Charlie a réussi à s'échapper et à sauver l'homme par la même occasion. Et Charlie n'est pas le seul chupacabra à exister, mais c'est celui qui est le plus sympa. On a aussi Dana, qui fait partie de la police forestière. Elle est obsédée par la capture de Charlie depuis qu'elle l'a vu pour la première fois, quand elle n'était encore qu'un enfant. Un jour, elle était coincée dans un feu de forêt et Charlie l'a sauvée. Depuis, elle ne veut plus l'attraper et le laisse tranquille. Retournons maintenant sur les histoires des ours. De nouveaux voisins ont emménagé. Ils étaient super sympas. Et plus tard, Grizzly a découvert qu'il voulait les tuer. Mais en réalité, il s'était trompé. Et le couple était des artistes en sculpture de bois. Mais les ours ont quand même des ennemis, comme par exemple les pigeons, que Grizzly avait libérés par erreur, pour découvrir qu'il s'agissait au fait d'un gang dangereux, qui a essayé de le tuer plus tard. Heureusement, la police les a attrapés et les ont remis en prison. Malheureusement, on les revoit dans un autre épisode, où ils ont prévu de se venger de Grizzly. La police voulait collaborer avec les ours pour attraper les pigeons, mais au fait, c'était un piège tendu par les pigeons. Les ours ont réussi à s'échapper et ont fait retourner les pigeons en prison. Et les épisodes suivants ne racontaient pas grand chose, mais ils étaient quand même intéressants, comme la fois où un robot a essayé de se débarrasser des ours, quand Polaire s'est cogné la tête et a complètement changé de personnalité, ou quand Panda a eu les pouvoirs de Magneto, mais tout finissait par revenir à la normale, donc c'était pas vraiment important. Et dans certains épisodes, on découvre une face cachée de Polaire, quand il sort la nuit avec son robot de nettoyage, et qu'il rencontre quelqu'un qui voulait lui racheter son robot, mais Polaire refuse. Et pendant que Polaire était en train de payer à la caisse, son robot s'est fait voler par cet homme, qui utilise des robots pour se battre dans le ring, et Polaire a fini à l'intérieur du ring, mais il a été capable de détruire tous les robots. Malheureusement, cette série n'a jamais eu de fin. Ça, c'est seulement si vous ne regardez que la série. En vérité, la fin se trouve dans le film, sorti en 2020, où les ours ont été envoyés en prison, à cause de tous les accidents qu'ils avaient causés. L'agent Trout pensait qu'ils étaient une menace pour l'humanité. Alors, il les a enfermés en prison. Les ours se sont échappés et ont décidé de se rendre au Canada. Ils pensaient avoir rencontré beaucoup de monde, jusqu'à ce qu'ils atteignent la frontière, où ils n'avaient pas le droit d'entrer, parce que aucun d'entre eux n'avait un passeport. À cause de ça, Panda et Grizzly se battent, parce que c'est Grizzly qui les avait convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de passeport. Soudain, l'agent Trout les kidnappe et les sépare. Grizzly s'est alors assis tristement dans sa cage, pensant que tout était de sa faute. Mais il a décidé qu'il n'allait pas abandonner, et il s'est échappé de la cage, et a sauvé tous ses frères. Tous les ours qui sont enfermés se sont alors battus avec l'agent, et on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cela a conduit à un incendie. Tous les ours ont commencé à faire une échelle, en utilisant leur propre corps pour s'accrocher à l'hélicoptère, et s'enfuir. L'agent Trout voulait probablement faire des expériences sur les ours, parce que 3 d'entre eux étaient conscients, et qu'ils pouvaient parler, contrairement aux autres ours enfermés. Mais ça, on ne pourra jamais le savoir, puisqu'il n'a pas pu arriver à ses fins. Et c'est donc sur l'histoire du film que nous quittent nos ours préférés.